Le jour vient de se lever sur le chalet au lendemain de la visite de Pierre. Bonjour grand-père, je suis levée. Bonjour Hercule, ça va? Bonjour. Bonjour Heidi, mais rien ne presse, tu sais, tu pouvais rester au lit. Oh non, il faut que je parte tôt ce matin, tu sais. Que tu partes tôt et pour aller où ça? Mais tu sais bien, chez Pierre, voyons. Grand-mère Matin, elle m'a invité. Tu n'y penses pas, c'est très imprudent de sortir, il neige beaucoup trop. Il fallait bien obéir à grand-père, mais Heidi n'abandonnait pas son projet pour autant. Puisque grand-mère l'avait invitée, elle croyait devoir y aller coûte que coûte. Grand-père, mais il faut que j'y aille aujourd'hui. Grand-mère m'attend. Sois raisonnable, tu vois bien qu'il neige encore. Au bout de 5 jours, le soleil se mit enfin à briller dans un beau ciel bleu. Il fait beau, je vais pouvoir y aller. Grand-père, t'as vu, il fait beau aujourd'hui. Tu veux bien que j'y aille si longtemps que grand-mère m'attend? Tu ne dois pas sortir, il faut que tu patientes encore un peu. Oh, mais pourquoi il neige plus? Regarde comme il fait beau, tout est calme dehors, il n'y a plus de vent. Il fait beau, c'est vrai, mais il est impossible d'aller à l'extérieur tant que la neige n'a pas gelé. Tu comprends, n'est-ce pas? Qu'il était bon, un vrai régal. Bon, on va y aller. Où ça, grand-père? Eh bien, mais on s'en va chez Pierre? Hein? Oui, maintenant on peut sortir. La neige a gelé la nuit dernière. Oh, c'est merveilleux, je vais voir grand-mère. Youpi! Oh, comme c'est joli. Regarde, grand-père.
Qu'est-ce qu'il y a, Heidi? T'as vu les sapins? Ils brillent comme s'ils étaient recouverts d'or et d'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est une luge. Une luge? Est-ce qu'on va descendre là-dessus? Oui, tu vas voir, c'est très rapide. Ah? Allez, viens, monte devant. Oh oui. Bon, tu n'as pas froid. Oh non, pas du tout. Et surtout, tiens-toi bien pour ne pas tomber pendant la descente. Ah oui, très bien. Bon, allons-y. Oh là! Ah, comment va vite, grand-père, j'aime beaucoup ça. C'est ici que Pierre habite? Mais oui. Et surtout, il faut que tu sois rentré au chalet avant la tombée de la nuit. Hein? Tu viens pas avec moi, grand-père? Tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, grand-père. Ah! Oh. Hein? C'est toi, Brigitte? C'est moi, Heidi. Oh, C'est moi. Bonjour. Tu sais, grand-mère, je ne voulais pas te faire attendre, mais il neigeait beaucoup trop et je n'ai pas pu venir avant. oh oui, tu es venue vivre dans la montagne avec ton grand-père, l'oncle de l'Alpe. Et si c'est donc toi, Heidi, la petite fille, hein? Oui, grand-mère. C'est bien moi. Oh, tu as les mains chaudes. Et de plus, elles sont aussi d'une grande douceur. Tu devrais faire vite préparer ce volet qui te l'adore. À force de taper contre la fenêtre, toutes les vitres vont finir par se briser. Je sais. Comme je suis heureuse que tu sois venue me voir, Heidi. Mais il faut faire quelque chose. Tu vois bien qu'il frappe contre la fenêtre. Eh non, ma petite Heidi. Je ne peux malheureusement pas le voir. Hein? Tu ne peux pas le voir? Non. Mais si je ne le vois pas, je l'entends bien. Il n'y a pas que le volet qui claque. Quand il vente très fort, on croirait que toute la maison va s'écrouler. Tu la sens qui vibre de partout, on croirait que la porte va craquer. Un jour, la pluie et la neige rentreront. La nuit, si tu savais comme j'ai peur que le toit s'effondre et qu'on nous retrouve morts au petit matin. Parfois, quand le vent se lève et que la tempête gronde de partout, je reste éveillée toute la nuit tant j'ai peur que nous y passions tous. Oh, mais il ne tient pas ce volet, grand-mère. Tiens, regarde-le bien, il claque encore. Il va se briser tout de suite. Mais je ne vois rien, je te répète, ni ce volet ni le reste. Pour moi, c'est fini, hélas. Je ne verrai plus rien. Attends, je vais t'ouvrir la fenêtre pour qu'il fasse plus clair. Comme ça, ce sera mieux.
Hélas, petite Heidi, ce n'est pas la peine, c'est inutile. Hein? Toute la lumière du monde ne peut rien pour moi. N'y pense plus. Viens dehors, tout brille sous le soleil, tu verras. Tu auras toute la lumière que tu veux. Grand-mère, viens avec moi. Allez, viens, grand-mère, crois-moi. Comme tu es gentille, petite Heidi, mais cela ne sert à rien. Il faut mieux que je reste ici. N'insiste pas. Oh, allez, je te dis, viens vite, je t'assure que tu verras. Je t'en prie, Heidi, écoute-moi. C'est peine perdue. Hein? Hélas, mes pauvres yeux n'y voient plus rien maintenant. Depuis longtemps, tout est devenu noir pour moi, même la neige. C'est vrai? Oui, mais l'été, le soleil brille de ses plus beaux feux. Et quand il se couche le soir, toutes les montagnes se mettent à scintiller sur les derniers rayons qu'il leur jette. Et c'est comme pour leur dire un beau bonsoir. C'est la vraie magie. Tu es gentille, petite, mais l'été, hélas, n'y changera rien du tout, j'en ai peur. Tes belles montagnes pourpres, ton beau soleil. Jamais plus je ne pourrai voir leur splendeur. Pour moi, le monde est sans couleur. Heidi. Heidi, allons, calme-toi. Heidi, calme-toi. Il doit bien y avoir un moyen pour que tout s'éclaire pour toi. Tu es bien sûre, grand-mère, que personne ne peut t'aider. N'y pense plus, Heidi. Ne pleure pas. Je suis aveugle, c'est ainsi. Je te remercie d'être si bonne pour moi. Mais cesse de pleurer et parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi tes journées au chalet. Heidi ne pleurait pas souvent, mais cette fois-là, elle était inconsolable à la pensée que grand-mère était privée à jamais de contempler la féerie de la nature. Heidi. Grand-mère, j'ai une idée. Je vais le dire à grand-père. Il va pouvoir te guérir. C'est certain qu'il va réparer le volet et même toute la maison pour toi. Alors comme ça, tu seras mieux. Tu n'auras plus jamais peur que la maison s'effondre dans la tempête. Je t'assure, il peut tout faire, mon grand-père à moi. Merci, Heidi. Merci, petite. Merci, tu as bon cœur. Tu me fais grand plaisir, tu sais. Oh, Brigitte, c'est toi? Oui. Tiens, viens voir qui est là. C'est la petite dont Pierre nous parlait. Tu sais bien, Heidi du chalet. Bonjour, tante Brigitte. Brigitte, dis-moi comment elle est. Elle doit être très mignonne. Souviens-toi comme elle était jolie, sa mère. Bien que je la regarde, elle est aussi belle que sa maman Adélaïde. Cependant, elle tient de son père, Tobias, et même de son grand-père avec ses beaux yeux et ses cheveux noirs. Tout compte fait, elle leur ressemble beaucoup. Je m'en doutais. Quelle joie que tu sois venue. Mais dis-moi, pour descendre, cela devait être dur pour toi dans cette neige. Je suis venue en luge avec mon grand-père. Hein? Oh, mais est-ce vrai? Tu dis bien que c'est ton grand-père qui t'a accompagné pour venir jusqu'ici? Ben oui, je me suis bien amusée. Tu sais, en luge, on vole comme des oiseaux. Oh. Mais c'est impossible, elle doit se tromper, cet homme-là n'a jamais rendu service, voyons. Il ne pense jamais qu'à lui-même, il vit seul comme un ours qu'il est, il se moque bien des autres. Si, c'est vrai. C'est vrai, je vous dis, c'est lui qui m'a amené ici. Dans ce cas, c'est ton Pierre qui disait la vérité quand il nous racontait comme il l'aimait. Pierre? Mais oui, il nous dit souvent que ton grand-père t'aime vraiment beaucoup, toi, sa petite fille. Oui, même, je sais bien. Rien n'empêche que cela me surprend. Cela ne lui ressemble absolument pas. Non, tu as raison.
C'est bien étonnant. Heidi, raconte-moi. Tu te plais dans ta nouvelle vie à la montagne, tu ne t'ennuies pas? Pierre ne vous a-t-on rien raconté? Il n'est pas bavard, tu sais. Il nous raconte rarement ses journées. Comme tu veux, je vais tout vous dire alors. Et Heidi de se lancer dans un joyeux récit sur sa vie avec grand-père et tout ce qu'il fait pour elle. Les belles promenades où il l'emmène, les choses passionnantes qu'il lui enseigne et les jeux qu'il lui fait découvrir. Si tu savais tout ce que grand-père peut faire avec du bois, le temps de le dire, et le bois se transforme en toutes sortes d'objets, des bols, des cuillères, des animaux de la forêt et même des jouets pour moi. Tu as entendu ce qu'il dit, Brigitte? Oui, j'ai bien entendu, mais je n'arrive toujours pas à croire ça d'un homme comme lui. Moi non plus. Pourquoi vous dites toujours la même chose toutes les deux, hein? C'est moi. Oh! Je suis venue, Pierre, comme tu vois. Heidi, mais c'est une surprise. Pierre, c'est bien toi, tu es déjà là. C'est curieux, ce n'est pas dans tes habitudes de revenir si tôt. D'où viens-tu, dis? Je reviens de l'école. Il y a bien longtemps que je n'avais passé un si bon après-midi. Et ta lecture, Pierre, fais-tu un peu d'effort pour t'améliorer ou paraisses-tu toujours en classe? Comme j'aimerais que tu essaies d'apprendre enfin. Ouais, ben je travaille. Tu me déçois, Pierre, tu sais. Je te l'ai dit, il faudrait que tu travailles plus sérieusement pour réussir en lecture. Normalement, ton âge, tu devrais déjà savoir lire. Regarde tes camarades. Mais il n'aime pas ça, l'école, dis grand-mère. C'est si important qu'il sache lire. Oui, ça l'est pour moi. De toute ma vie, je n'ai qu'une consolation, mon livre de prière que tu vois. Si je me souviens bien, là, sur l'étagère, il y est toujours, non? Il y a de si merveilleux poèmes dans ce livre, mais hélas, depuis que je n'y vois plus, il y a bien longtemps qu'on ne me les a lus. J'en suis même arrivée à les oublier, tu te rends compte? Alors tu comprends, j'ai tellement hâte au jour où Pierre saura enfin me lire ses poèmes. Je n'ai plus que lui, il représente mon seul espoir. Mais rien n'y fait. Pierre ne réussit pas à lire un seul mot. C'est peut-être qu'il ne s'intéresse pas à la lecture. Mais grand-mère, les mots sont trop difficiles dans ce livre-là. Oh, tu trouves, toi? Et alors, ma petite Heidi chérie, tu ne l'as fini pas ton histoire, dis-moi. C'est qu'il faut que je m'en aille. J'ai promis de rentrer avant la nuit, autrement grand-père s'inquiéterait. Quoi? Comme il est tard déjà. Oh, quand on est heureux, comme le temps s'enfuit vite, on ne le voit pas passer. Dis, Heidi, tu vas revenir bientôt? Mais bien sûr. Alors, bonsoir grand-mère. Excuse-moi, mais grand-père m'attend. Heidi, c'est vrai que tu reviendras, ma petite fille. Oui. Attends, Heidi. Voyons, qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? As-tu un châle bien chaud pour te couvrir? Non, pourquoi faire? Pierre, Oui? prends ce châle pour Heidi. Peut-être qu'elle aura froid. Non, c'est pas nécessaire, grand-mère. Je suis très bien, je t'assure. Heidi, Hein? Écoute-moi, si tu veux vraiment être gentil garçon, ramène Heidi à son grand-père, je serai rassurée. j'y vais. Merci, grand-mère. Au revoir, à demain. À bientôt, au revoir. Grand-père. Je suis content, Heidi. Je vois que tu tiens tes promesses. Oui, Pierre. Pierre, rends-le à ta grand-mère. D'accord. Allez, hop. Ah, à bientôt, général. Oui, à bientôt. Au revoir. Oui, à demain. À bientôt. Grand-mère. Tu te rends compte, grand-mère? Il est venu pour la petite, pour qu'elle n'ait pas à rentrer seule. Mon Dieu, mais... Merci, Seigneur. Son grand-père, tu dis? Tu en es bien sûr? Je suis tellement contente. Mais il aime alors cette petite Heidi? Je vous l'avais bien dit. Pourquoi vous m'avez pas cru? Eh, c'est vrai, tu avais raison. Hein, grand-mère?
Oh, tant mieux. Je l'aime déjà tellement, cette petite. Oh, comme j'ai hâte qu'elle revienne. Le temps passe si vite avec elle. Grand-père, Oui, qu'est-ce qu'il y a? demain, si tu voulais me faire plaisir, dis, on retournerait pour réparer le volet brisé chez grand-mère. Oui, il y a tant de choses à réparer partout dans la maison. Tu veux, hein? C'est vraiment toi qui me demandes de faire tout ça ou est-ce qu'on t'a dit de me le demander? Hein? On m'a rien dit du tout. C'est moi qui ai pensé toute seule. Ouais? Oh, dis-le, grand-père, que tu vas le faire pour moi. Demain, on ira ensemble. Oh mon Dieu, la maison s'effondre. Oh, oh. Bonjour, grand-mère, me voilà. Heidi, petite. Oh, mais qu'est-ce qui te prend ainsi, grand-mère? Oh, oh mon Dieu, tu vas te faire tuer, Heidi. Attention, la maison s'écroule. Oh, mais tu t'inquiètes inutilement, grand-mère. Je n'ai rien, c'est grand-père qui enfonce des clous. Hein, l'oncle de l'Alpe. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, je me le demande. Mais grand-mère, je t'ai pourtant prévenu qu'on viendrait réparer le volet. Heidi, Brigitte, Dieu nous protège, qu'il soit loué. Nos prières ont été entendues. Nous n'aurons plus à craindre désormais. C'est bien le bruit d'un marteau qu'on entend, Brigitte. Demande à l'oncle de l'Alpe de rentrer, s'il te plaît. J'aimerais le remercier pour tout ce qu'il fait et lui dire comme nous apprécions qu'il s'occupe de nous. Ah, j'y vais tout de suite. Bonjour, excusez-moi, oncle de l'Alpe. C'est si gentil de votre part d'être venu ainsi à notre secours. Comment vous remercier de toutes vos bontés? Entrez un moment, s'il vous plaît. Grand-mère souhaite vous remercier personnellement pour votre aide. Venez, oncle de l'Alpe. Ça ne sert à rien, vous le savez bien. J'ignore pas ce que vous pensez de moi, vous et les autres. Allez, rentrez vite, je n'ai que faire de vos merci. Vous inquiétez pas, je vais tout réparer. J'en fais mon affaire. Brigitte n'ignorait pas que grand-père, têtu comme il l'était, tenait toujours parole. Aussi s'employa-t-il toute la journée autour de la maison, grimpant même sur le toit. Rien de ce qui demandait réparation n'échappa à son attention. Heidi et Pierre y trouvaient de nouveaux jeux, tandis qu'à l'intérieur, grand-mère filait, le cœur débordant d'allégresse. Grand-mère, elle qui n'avait jamais connu le bonheur, venait de vivre le plus beau jour de sa vie grâce à sa petite Heidi. La reconnaissance gonflait son pauvre cœur, et même si ses yeux ne voyaient plus, son visage resplendissait de joie comme les montagnes sous l'or du soleil couchant.